Prince, mon prince. Quoi? La princesse est-elle pressée? Ce n'est pas le prince qui est pressé. C'est l'attente. Ah, K. Eh. Monsieur Gu, nos yeux se sont ouverts un peu trop tôt. Ce n'est pas grave, on recommence, d'accord. Jian Zhao, tu as très bien fait. Allez. Ah, encore une fois. Accessoires, accessoires. Que se passe-t-il? Je ne suis pas mort, viens ici. Vraiment, qui sont tous ces gens? Tu es la reine d'abord, c'est décidé. Comment puis-je entendre ces pensées? Tu ne veux pas te mêler de ça, dégage. Sorcière. Regarde le sabre, ah là là. Ah! Gu Xingyuan, tu fais quoi? Ce n'est pas moi qui ai changé le couteau. Comment se fait-il que mes talents martiaux aient disparu? Je refuse de croire à cette malédiction. Voyou. Ah! Comment se fait-il que le glorieux dieu de la guerre ait perdu toutes ses compétences martiales? Dieu de la guerre des arts martiaux. Gu Xingyuan, tu ne serais pas trop plongé dans ton rôle. Ne t'occupe pas des arrivants. Venez vite à mon secours. Sauvez-moi. Gu Shao, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne serais pas en train de jouer avec un couteau et une gourde, par hasard. Dada dada dada. Maître. Aide-moi vite. Je sais que tu aimes Mademoiselle Xiao. Mais si tu l'aimes, il faut le dire fort. Regarde ce que tu fais. Tu espionnes tous ces films. Viens voir, je suis là pour toi. Mais elle ne peut pas lire dans les pensées. Si tu ne lui dis pas, elle ne saura jamais. Oui, je sais que tu as failli mourir pour Xiao Xiao. Xiao Xiao. C'est inutile de discuter avec moi. Tu dois lui dire. Non. Ce n'est pas la ville du désert. C'est où ici? C'est où ici? Waouh, est-ce que je suis mort et arrivé au paradis? Hé, ne raconte pas n'importe quoi. Regarde, la montagne de cristal commence déjà à attaquer. Oh là là, Rossi. Bien que tu sois un petit dragueur. Je t'assure que j'ai investi 1 million dans ce film. Ne regarde pas cet argent s'envoler. Tiens bon, d'accord. Jun-chan, je sais que tu te soucies de moi. Non seulement tu as risqué ta vie pour me sauver, mais tu investis aussi dans chacune de mes pièces. Mais Gu Xingyuan, lui, il va vraiment trop loin. Allez, chérie, considère ça comme pour nous, d'accord. Oh, 5e jeune maître, tu t'es enfin enflammé. Pas pour toujours. Que veux-tu faire? Nous vivons dans une société de droit. Ce frère, emmène immédiatement ce roi pour en savoir plus. Paradis, au paradis. Ouh, c'est l'heure du spectacle. Ouh. Désolé, la cabine d'il y a des années. On change de place maintenant. Les filles dans la rue disent toutes que j'ai un beau corps. Après avoir vécu si longtemps, je viens de comprendre que c'est toi mon premier. Gu Shao, toi aussi tu as enfin compris qu'il y a plein d'autres belles filles ailleurs. Tu es prête à te pendre à un arbre, n'est-ce pas, sœur Ruoxi? Cette beauté du paradis ressemble à une courtisane. C'est vraiment un gros porc. À part les courtisanes, il n'a rien d'autre dans la tête. Le jeune Gu aime laquelle? Fais un petit coucou. Le jeune Gu sort jouer. Il peut avoir n'importe laquelle. Allez, allons-y. Monsieur Gu, Monsieur Gu. Monsieur Gu, viens ici, Monsieur Gu. Comme prévu, c'est exceptionnel. Pourquoi tu saignes autant du nez? Je pense que tu es sur le point de mourir de faim. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Monsieur Gu? Laisse juste quelqu'un de froid te raccompagner. Ruoxi, à l'avenir, avec Monsieur Gu et Xiao, devrait lui porter un toast. Respect. Bien sûr, il faut respecter. Bien sûr, il faut respecter. Mais avec cette petite gorgée, ça ne suffit pas.
Regarde, je vais te faire boire jusqu'à ce que tu ne puisses plus. Continue, Gu Shao. Vite, viens à la rescousse. Quoi, tu veux aussi en prendre une gorgée? Et, J.E. Ruoxi. Sœur Ruoxi, tu ne serais pas jalouse, hein? HMPH, jalouse. Toi, belle concubine diabolique. Heureusement que le vieux Wang se méfie de toi. Il est sur ses gardes. Je vois, je ne suivrai jamais mon propre chemin. Laisse-la porter ça un jour. Jamais, hein, grand-père Lucie, fais attention à ta sécurité. Lucie, tu as tout surveillé. Dis-lui que c'est toi qui l'as sauvé. Le reste n'a pas d'importance. Monsieur Gu, Monsieur Gu. Je suis le président du groupe Gu. Monsieur Gu, tu n'as pas perdu la mémoire, j'espère. Ne me fais pas peur. Je suis Gu Xiaoxian. Tu as une femme que tu aimes, elle s'appelle Xiao Ruoxi. Et un rival en amour, Shen Junshan. Gu Xiaoxian, suis-je très riche selon toi? Non, que dis-tu? Vous êtes le président du plus grand groupe mondial, le groupe Gu. Le président du groupe Gu. L'argent n'est pour vous qu'un simple chiffre. Mon Dieu, c'est un nouveau monde ici. Injectez cette chose dans mon corps. Ça ne va pas me coûter la vie, j'espère. Elle ne reconnaît même pas une perfusion. Est-ce que ce Gu Xingguan a vraiment changé d'avis? Je vais dans ce nouveau monde, cette démoniaque. Ne va-t-elle pas essayer de m'assassiner encore une fois? Nous sommes dans une société régie par la loi. Je n'ai aucun intérêt à t'assassiner. Cette démoniaque peut même entendre mes pensées. Je ne peux pas lui faire savoir mon atout. Oh là là, j'y suis allé un peu fort. Monsieur Gu ne va pas m'en vouloir, j'espère. Ah, un voyou. Ah! Mademoiselle, puis-je emprunter votre pendentif en jade? Ah! Mademoiselle, puis-je emprunter votre pendentif en jade? C'est un trésor familial de la maison Xiao, il ne se prête pas. Parle, combien faut-il payer pour acheter ce pendentif? Gu Xingguan, ne crois pas que quelques sous. Alors on peut faire ce qu'on veut. Ce pendentif en jade est réservé à celui qui partage mes sentiments. Tu n'as aucune chance. Celui qui partage mes sentiments. Alors le faire tomber amoureux de moi, ce n'est qu'une question de doigté. PFF, rêve toujours. Tu ne tomberas jamais amoureux de moi de toute ta vie. Vraiment. C'est vraiment impossible. Je suis tellement charismatique, personne ne peut m'arrêter, n'est-ce pas? Personne ne peut me résister, hein? Allez, dégage. Ne t'inquiète pas, je t'aime bien. Je prendrai soin de toi. À partir de demain, je viendrai chez toi apporter la dot. Les 3 médiateurs et les 6 témoins, rien ne manquera. Je ferai venir une grande procession en palanquin pour t'épouser et faire de toi ma véritable épouse. Devenir ta véritable épouse. Les femmes du monde entier sont vraiment toutes pareilles, en entendant le fait que je vais l'épouser comme épouse principale. Tu n'as pas besoin d'être si ému, votre roi. Je t'émeus, espèce de tête de mule. Je ne te permets pas de faire du mal à frère Xiuan. Bemenglu, si tu mettais cette excellente performance dans une pièce, tu aurais déjà quitté le rang de la deuxième femme pour de bon. Je veux juste protéger frère Xiuan. Mademoiselle. Qui es-tu? Frère Xuan, toi. Mademoiselle, pourquoi pleures-tu? Frère Xuan, comment peux-tu ne plus te souvenir de moi? Xiao Ruoxi, c'est à cause de toi, sale garce. C'est sûrement toi qui as fait disparaître Xiuan. Yuan Ge a perdu la mémoire. Je vais venger frère Xuan. Je ne permets à personne de blesser celle que j'aime. HMPF. Alors, je suis beau, non? Oui. Alors, je suis beau, non? Tu devrais te soigner la tête, toi. Monsieur Gu. On ne peut pas poursuivre quelqu'un comme ça, à la hâte. Tu vois.
Tu devrais d'abord bien te reposer. Et quand on aura terminé le tournage, on lui fera une grande déclaration d'amour. Et, c'est une bonne idée. D'accord, d'accord. Et, bébé, je te demande la photo que tu as prise. Tu l'as prise. Avec ça, tu pourras fièrement porter le nom de Gu. Je veux que ces vieux fossiles le voient. Bien que Shen Junshan, sois une victime. Mais, je suis de plusieurs centaines de fois meilleur que ce raté de Gu Xingyuan. Tu es malade, hein? Il y a des moustiques. Peu importe ton nom. Je serai toujours à tes côtés. Bébé, peu importe ce qui arrive. Je te donnerai un statut. Allez, rentrons à la maison. Oui, allons-y. Ah. Prince, merci de m'avoir pardonné d'avoir tant blessé tes sentiments. Merci de vouloir encore m'aimer et me protéger aujourd'hui. Moi, princesse. Pour ce beau moment, ne parlons pas de cela. C'est joli, n'est-ce pas? Nous avons terminé le tournage, hein? Allons-y, nous avons des interviews à l'extérieur. Allez, le tournage est terminé, hein? Les journalistes peuvent venir pour les interviews, hein? Aujourd'hui est un jour important pour moi. Je voudrais aussi que vous soyez témoin de cela. Venez, celui qu'on appelle le réalisateur. Veuillez lire le décret au nom de moi. Quelle nouvelle méthode de promotion. C'est un concept assez innovant. Cela va sûrement faire le buzz. Vite, déclarez le décret. Au nom du ciel et de la volonté divine. Le décret de Sa Majesté dit, la fille du peuple, Xiaoxi, doit respecter la voix des femmes, être diligente et assidue. Elle est maintenant nommée officiellement la reine consort de Sa Majesté. Xiaoxi, que fais-tu? Monsieur Gu, votre façon de faire du buzz est vraiment impressionnante. Qu'est-ce que le buzz? Monsieur Gu, votre façon de faire du buzz est vraiment impressionnante. Qu'est-ce que le battage médiatique? Je veux vraiment la prendre chez moi en grande pompe. Ah, tu me frappes. Tu as fait trembler mon grand fauteuil aigle phénix. Me frappe encore. Tu n'es toujours pas satisfait. Gu Xingyuan est en conférence de presse maintenant. Chacun de tes gestes sera amplifié. Je te conseille de t'arrêter tant qu'il en est encore temps. Ce n'est pas moi, je veux vraiment t'épouser. Ah oh. Gu, tu fais vraiment le faux jeu. C'est une vraie demande en mariage. Vite, prends une photo pour les nouvelles. Ah non, non, non. Gu, si tu épouses Ruoxi, et moi alors? Ah. Et, il est plutôt beau. Depuis que le prince a ouvert la rue, Monsieur Gu ne cesse de me harceler. J'ai peur de la famille Gu. Alors j'ai toujours supporté. Jusqu'à aujourd'hui, quand il a agi ainsi devant Sir Ruoxi. Si je ne me lève pas maintenant, il y aura plus de victimes. Aujourd'hui, devant tous les amis des médias, Bemenglu. Révélation officielle, le président du groupe Gu Xingyuan, pour harcèlement sexuel envers une femme. Bemenglu, aujourd'hui, devant tous les médias présents, révèle officiellement que le président du groupe Gu Xingyuan a harcelé sexuellement une femme. Que signifie le harcèlement sexuel? Monsieur Gu, vous faites semblant de ne pas comprendre. Oui, eh bien. N'êtes-vous pas cette femme que vous avez accostée à l'hôpital l'autre jour? Tu ne me lâches pas d'une semelle comme ça. C'est parce que tu m'admires, n'est-ce pas? Toi, ah, ça suffit, puisque tu veux épouser ce roi. Alors épouse-moi avec Xiao Ruoxi aussi. Allez, pars boire du thé. Fais grand, fais petit. Je pense que tu rêves encore, c'est tout. À quoi tu rêves? Être roi et épouser 3 ou 4 femmes, ce n'est pas si étrange, non. Mademoiselle, tu penses qu'être starlet, c'est juste pour épouser un homme puissant. Guo Shao t'a publiquement désignée comme la Grande Blanche. Tu savais que tu devais rester discrète. Est-ce que tu acceptes? Es-tu d'accord? Gu Shao t'a publiquement désignée comme la Grande Blanche. Avant que Mumu ne devienne petite, le saviez-vous? L'acceptez-vous? Êtes-vous prêt? Pourquoi mêler cette histoire ancienne de Bemu Mumu à moi? Je n'ai jamais accepté la demande en mariage de Gu Shao. Je n'ai aucun lien avec lui. Gu Shao, tu veux épouser Mademoiselle Xiao et Mademoiselle Bei, parce que tu es l'héritier du groupe Gu. Et tu utilises ton statut capitaliste pour opprimer les artistes féminines. Tu penses que les artistes féminines sont des jouets pour votre capital. Ah! Qu'est-ce que le capital? Le capital, c'est avoir de l'argent. Tu veux dire? Eh bien, moi, je suis le capital. Moi, en tant que représentant du capital. Épouser une femme et avoir une concubine, ce n'est pas tout à fait normal. Et, qu'est-ce que tu dis? Tu trouves normal d'épouser 2 femmes?
Oui, moi, je ne pleurerais même pas si je prenais 3 ou 4 épouses. Qui d'autre veut faire ça avec moi? Venez, épousons-les ensemble. Li Shenyuan. Tu es un capitaliste diabolique. Moi, Li, je ne suis pas d'accord avec toi. Wu Shenyuan, descends de ton trône. Descends de ton trône, tout le monde. Le président de notre famille Gu, c'est Monsieur Gu. Vous êtes tous ici à faire pression. Voulez-vous vous mettre en travers de notre Monsieur Gu, vous croyez? Écoutez-moi tout bien. Celui qui ose répéter ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Je vous empêcherai de voir le soleil demain. Le président de Gu peut-il insulter des femmes impunément? C'est étrange, pourquoi certains de nos époux s'indignent-ils autant? Au fait, j'avais oublié que ce gars était un prince venu d'une autre époque. Ce sont toutes des preuves du harcèlement sexuel de Gu Xian. Juste parce que je suis une deuxième femme sans mécène. Je peux être humiliée et maltraitée à volonté. Cette photo me semble un peu familière. Vous devez me défendre, s'il vous plaît. Faites un vœu sur l'autel. Moi, Li Meng, je me batte contre le capital. Comment ça se fait que ce soit encore toi? Li Moudé contre le capital. Comment ça se fait que ce soit encore toi? Tout le monde, regardez. Gu Xingyuan vient d'être expulsé du conseil d'administration du groupe Gu. À entendre ça. Monsieur Gu, vous ne comptez pas nous laisser voir le soleil de demain. Il n'a pas cette capacité. Qu'est-ce qu'il raconte? Des gens comme lui. Ceux qui ne pensent qu'à coucher avec des femmes, ce genre de salauds, devraient être mis en trending pour une recherche approfondie, pour qu'il n'ait jamais la paix dans sa vie. Et ce pas. Oui, c'est ça, faites-le connaître davantage. D'accord. Il faut absolument le dénoncer. Pourquoi le 21e siècle est-il devenu ainsi aujourd'hui? Oui, je viens d'arriver dans ce monde inconnu, et je dois supporter autant de pression invisible. C'est tellement isolant et désemparant. Moi, ne bouge pas. Tu as tué quelqu'un. Ah! Adieu à ce monde rempli de tromperie et d'hypocrisie. Je ne jouerai plus avec vous. Je vais rentrer. Là-bas se trouve la vraie loyauté et la foi. Ah! Quand j'ouvrirai les yeux, je tuerai cette concubine démoniaque, et je ferai payer ceux qui m'ont trahi. La puissance du dieu de la guerre. C'est quoi cet endroit bizarre? Impossible de revenir. Je n'ai jamais vu un dieu de la guerre aussi stupide de toute ma vie. C'est gueux. Est-ce qu'ils ont trafiqué mon op? Je vous ordonne de m'aider immédiatement à trouver un moyen de revenir. Meurs. Ne blâme pas ce roi de t'avoir frappé. Tu es un capitaliste si honteux. Je vais te tuer. J'ai quelque chose à dire. Dépêche-toi de fuir. Tes mains sont si lentes. Ah, attends un peu. À ce stade, tu ne peux plus courir, n'est-ce pas? Je te porte, tu me portes. Ah! Fais attention. Gu Xingyue, ce n'est pas pour te critiquer. Comment un président comme toi peut-il en être arrivé là? Oui. Comment ai-je pu en arriver là, mon cher Gu? Tu ne sais faire que courir après les stars toute la journée. Tu as perdu toute ta lucidité en poursuivant Ruoxi. Ces vieux dinosaures du conseil d'administration. Ils se plaignent et fulminent tous les jours, au point de te pointer du doigt pour te crier dessus. Je ne savais pas que... Gu Xingyuan, tu avais même investi les fonds destinés au développement du terrain de Shangxing. Dans le film de Xiao Ruoxi. Y a-t-il encore une entreprise dans tes yeux? Gu Xingyuan, l'argent de l'entreprise n'est pas là pour que tu joues avec les femmes. Chaque film de Ruoxi a beaucoup de valeur. Si nous ne touchons pas à de nouveaux domaines, l'entreprise ne fera que mourir plus misérablement. Ces films, c'est toi qui les as financés. Pas Shen Junshan. Mademoiselle Xiao, vous ne savez pas. Le directeur Wu est sûr que vous réussirez. Pour lutter contre le conseil d'administration, je vais te soutenir, te donner un peu de ciel. Mais malheureusement, tu n'es plus celui qu'était Gu Xingyun avant. Je n'ai pas arrêté de me méprendre sur la personne que tu étais. Puisque l'on doit accepter ce qui est, autant l'accepter. Puisque je ne peux plus revenir en arrière. C'est un royaume. Lève-toi, Xiao Tian, et suis-moi. Et cette fameuse histoire, écrase-la. Je veux reprendre tout ce qui m'appartient en tant que roi. Je veux que ces humains ignorants sachent qui est le véritable puissant. Idiot. Avoir la force sans cerveau. Viens, on va planifier ça.
Ce Gu Xingyuan n'a plus aucune légitimité. Devenir le président du groupe Gu. Je me demande si nous ne devrions pas élire un autre président. Qui ose vouloir prendre ma place? Pourquoi es-tu revenu? Ceci est mon territoire. Pourquoi ne pourrais-je pas venir ici? Quel territoire? Notre groupe Gu. Comment peux-tu être président avec une telle conduite? Regarde tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne m'accuse pas sans preuve. Je t'ai déjà dit de ne pas utiliser les fonds de l'entreprise pour tes affaires avec les femmes. Maintenant, ta conduite est exposée. Tu laisses l'entreprise nettoyer tes dégâts. Quelques photos suffisent à me condamner. Si les photos de Gu ne suffisent pas à me condamner, je pensais que tu m'avais amené ici aujourd'hui pour me présenter des excuses. De nos jours, même les vidéos en ligne peuvent être coupées et montées. Quelques images suffisent pour faire parler d'elles-mêmes. Cela me rend difficile de ne pas douter que quelqu'un au sein du conseil d'administration collabore en secret pour se partager mes parts. Je dis, président Gu. Il y a une vieille expression que je ne sais pas si vous avez déjà entendue. On peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Je te le dis. Arrête de dire des bêtises ici. Et, espèce de salaud. Je ne parlais pas de toi. Pourquoi tu t'énerves? Puisqu'il y a des photos, il y aura aussi des preuves en mouvement. Xiao Tian. J'ai une vidéo de surveillance ici. Tu veux la voir? Peut-être qu'il y a quelque chose d'amusant. Vous ne cessez de réprimer mon royaume. Vous pensez que je ne suis pas préparé. Une fois que la vidéo de Miss Bemenglu sera dévoilée, il pourrait rester en paix. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Es-tu sûr de vouloir être la victime d'une lutte de pouvoir? Non, c'est impossible. Tu me mens. Tu as trouvé. Tu es assez à l'aise. Tu n'as laissé qu'un seul bouton attaché. Oh, tu as un grain de beauté sur la poitrine. Recule. Mademoiselle Xiao, ton jeu d'acteur est vraiment authentique. Je ne sais pas quand. Tu es si proche de Gu Xingyuan. Pourquoi tu me donnes si peu de fruits et tu m'accuses sans raison? Je pensais que Sœur Xiao serait comme moi. Pleine de charme malgré l'âge. Mais il semble qu'elle soit encore obsédée par le capital. Ça suffit, c'est tout simplement absurde. Notre temps est précieux. Ce n'est pas pour que vous fassiez n'importe quoi ici. Gu Qinyan, je te le dis, tu agis de manière absurde. Tu dois céder tes parts. Gu Xinyan n'est pas ce genre de personne. Je peux en garantir. Cette femme me protège sans cesse. Il semble que ce ne soit effectivement pas la même personne que celle tuée dans le désert. Est-ce que dans son monde, je l'ai tuée? Tu n'es qu'un acteur. C'est toujours Gu Xingyuan qui finance ça. Un acteur comme toi a-t-il vraiment le droit de parler ici? Tu veux dire que je peux utiliser les fonds de l'entreprise pour investir dans Mademoiselle Xiao? Gu Xingyuan. Tu as raison. On dirait que Gu Xingyuan te fait confiance. Il te soutient. Je crois en son choix. Il semble que Gu Xingyuan te fasse confiance et te soutienne. Je crois en son choix. Dis-moi qui je suis. Quelque chose dans mon cœur. Ce que je fais, je le fais avec détermination. C'est toi qui fais la patrouille en montagne. Pourquoi es-tu apparu dans notre conseil d'administration de la famille Gu? Quand l'as-tu rencontré? Je ne le savais pas. Pourquoi as-tu encore volé le mérite de Gu Xingyuan? Ne t'approche pas. Si tu te rapproches encore, ça va finir par un baiser. Tous les investissements de la société, c'est moi qui les ai gérés. Le conseil d'administration m'apprécie. Je ne vois pas où est le problème. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Même un petit humain comme toi a le droit de participer aux décisions importantes de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. Mesdames et messieurs les administrateurs, en réalité, le but de ma venue à cette réunion aujourd'hui est de rétablir l'innocence de Monsieur Gu. Tout le monde connaît le caractère de Monsieur Gu. Il est tout simplement exceptionnel. Il est inévitable que quelques rumeurs circulent. Si Monsieur Gu n'a pas commis ce dont on l'accuse, réfléchissez-y bien. Je l'ai. Frère, tu en as.
Oui, j'en ai, mais il y a une condition. Hein? J'ai une histoire à te raconter, réfléchis. Avec un bon frère pour m'aider. Pourquoi ne pas le faire? En fait, je savais depuis longtemps que le jeune maître Gu était innocent. Alors j'avais déjà préparé la vidéo. Ça, les technologies de pointe du 21e siècle sont vraiment bien supérieures à nous. On peut penser que la médecine aurait dû évoluer encore mieux. Une médecine exceptionnelle. Elle pourrait sûrement réduire les pertes de guerre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un bon prince, soucieux du peuple. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un bon prince, soucieux du peuple. Tu as entendu, hein? Le jeune maître Gu a vraiment été accusé à tort. Shen Junshan, tu m'as tendu un piège. Mademoiselle Hua, je veux juste la vérité. C'est vraiment toi qui manigance. Moi. Vous tous, écoutez bien ce que dit votre roi. À l'avenir, servez bien votre roi. Sinon, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Je ne reconnaîtrai plus personne. Et toi, femme de la famille Bei, tu vis sur Internet. Propagande de rumeurs. Ce que veut Monsieur Gu, c'est l'entraîner avec elle. Et, pourquoi? Lâche-moi, mes chaussures. Eh. Le président Gu est vraiment un héros précoce. Tu veux rivaliser avec moi. Tu es encore trop immature. Cette fois, la princesse. Tu as dû avoir la tête qui tourne. Gu Xingguan, toi. Yun Juo, ne t'inquiète pas. Je ferai tout mon possible pour protéger la dynastie Gu. Je vous remercie. Cousine, à propos de l'investissement. Je n'ai fait que m'expliquer. Je pense que nous devons nous calmer un peu. Même si tu m'as sauvé, mais je ne pensais pas que tu me mentirais. C'est Anne qui t'a sauvé. Et ces cicatrices sur mon corps, ça compte pourquoi? Attends, toi, tu as pas mal de difficultés, hein? Ah, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est. Ça. Il me reste combien de temps? Le médecin a dit 3 mois. Ah, Ruoxi. Je n'ai plus beaucoup de temps. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Ah, Shen Junshan, moi. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Ah, Shen Junshan, moi. Je comprends, je sais tout. C'est vraiment toi qui m'as sauvé à l'époque. Ruoxi, ce que je ressens pour toi, c'est... Tu ne le sais pas. Tu as encore des doutes à mon sujet. Je ne te doute pas, je suis juste. Je comprends maintenant. C'est moi qui étais trop impatient, je comprends tout. Je suis désolée. Ruoxi. Tu te sers de moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Je ne me sers pas de toi. Comment pourrais-je rentrer au conseil d'administration de l'entreprise? Tu veux encore épouser Xiao Ruoxi maintenant? Tu me prends pour quoi? J'ai bien mes raisons pour épouser Xiao Ruoxi. Je serais en train de tomber amoureux d'elle. Je suis perdu. Hé! Écoute-moi. Tout ce que je fais, c'est pour voler les choses de Gu Xingguan. Tu sais, je suis le président de Gu Xingguan. Tout ce qui appartient à Gu Xingguan m'appartient. Y compris Xiao Lu aussi. Tout dans le jardin des étoiles m'appartient. Laisse partir Xiao Ruoxi. Viens ici. Xiao Ruoxi. Tu oses rivaliser avec moi, Bei Menglu. Je veux que tu meures. Ce déguisement est vraiment joli. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration de ma part? Avoir seulement le jade ne suffit pas. Il semble qu'il faille d'autres conditions. Qu'est-ce que c'est que ces princes et princesses? Gu Shao, tu ne peux pas te laisser emporter par les dramas et ne pas t'en sortir. Regarde un peu ça. Ta Xiao Ruoxi et Shen Junshan sont à l'hôpital, enlacés. Et toi, tu es là à regarder des dramas. D'accord, laisse-moi tranquille. Ne prends pas ça pour un drama.
La médecine du 21e siècle est vraiment incroyable. Je dois absolument profiter de cette occasion pour en apprendre davantage, et les ramener dans le passé, pour le bien de milliers et milliers d'habitants du royaume du grand désert. Ah, du Shao. Si tu n'interviens pas, Xiao Ruoxi sera enlevé par ce Shen Junshan. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Ma priorité est d'obtenir le pendentif de jade de Xiao Ruoxi. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qui m'amène ici? Ruoxi, pourrais-tu me vendre cette jade que tu portes depuis si longtemps? Peux-tu me la vendre? Si tu peux la vendre au prince, je te laisserai fixer les conditions. Cette jade lui est vraiment très précieuse. Ce n'est pas grave si tu la lui donnes. Même si je récupère la jade. Au fait, il y a aussi un poème qui a été transmis avec ce pendentif. Quel poème? Quel poème? L'épi traverse la voie lactée, tenant le pendentif. Une destinée d'amour à travers le temps, deux Villiers. Affronter ensemble les épreuves, nos cœurs se souviennent. Le retour est fixé, partageant la même lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, je ne sais pas. À partir de maintenant, si tu as besoin de quoi que ce soit, informe-moi sans hésiter. Je te promets de répondre à ta demande. Alors aide-moi à guérir le cancer de Shen Junshan. D'accord. Pas de problème. Tu peux guérir le cancer. Eh bien, je suis si intelligent. Un petit cancer, c'est bien sûr un jeu d'enfant. Shen Junshan, tu es malade. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, toi, au secours, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un médicament secret fait par moi. Je te garantis que tu guériras. Waouh! Ça fait mal, je ne suis pas malade, chef. Ah oh! Eh, c'est quoi ce truc? Yo si et yo. Ah! C'est quoi ça? C'est quelque chose que j'ai étudié, spécialement pour traiter le cancer. Je te garantis que ça va guérir. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? C'est ce que ce livre de médecine a concocté. C'est toujours un livre de médecine sur la cultivation d'un autre monde. Je suis choquée. Est-ce que ce frère de l'étoile solitaire a découvert que je faisais semblant d'être malade? Il fait exprès de me piéger. Oh là là, cette courte pièce est vraiment instructive. Ah, non, non, pas de poils. Allez, va-y. Ah! Ça y est, je suis guérie. Beaucoup mieux. Docteur. Dites-lui, docteur. Est-ce que ma maladie est guérie? Ah! Ah! Tous les indicateurs montrent effectivement que c'est normal. Alors, comment ça va? S'il peut être guéri, alors il le sera. Ma médecine n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas une blague. On ne guérit pas un cancer en jouant et en faisant des bêtises. C'est impossible. Comment se fait-il que Shen Junshan ait soudain été diagnostiqué en phase terminale de cancer, et qu'il ait été mystérieusement guéri par la suite? J'ai besoin d'une explication raisonnable. Mademoiselle Xiao, vous. À quoi cela sert-il donc? Je veux juste connaître la vérité, si tu ne dis rien. Avec mon influence sociale. Je devrais pouvoir te faire parler. Que faire? Devrais-je dire la vérité? Ah! Xiao Ruoxi, j'ai aimé Junshan pendant 10 ans. Tu oses me voler Junshan. Tu n'as qu'un chemin de mort, Quoi? Même un idiot, je peux le guérir. Ce testament du 21e siècle est vraiment divin. Le cancer n'est même pas un problème. Voici la main. Je n'ai pas encore compris ce téléphone. Ah, ose toucher à la reine de ce roi. Je me batte contre vous. Viens toi-même à l'entrepôt de l'est de la ville. Sinon, je ne peux pas garantir la vie ou la mort de Xiao Ruoxi. Qu'est-ce qui se passe encore? Comment on va à l'entrepôt à l'est de la ville? Je t'envoie ma localisation. Comment tu vas me l'envoyer? Je vais t'ajouter sur WeChat. C'est le frère Chiang, spécialiste en réparation, enlèvement et travaux à temps partiel. C'est moi, en fait. D'accord, d'accord. Alors on se voit tout à l'heure.
Lâche ma princesse. Gu Xingyun, qu'est-ce que tu fais ici? Appelle la police, c'est tout. Je n'y ai pas pensé. Je sais juste que tu es en danger, idiot. Va-y, cours. Ah, Fu Xingyu. Ta condition physique est vraiment mauvaise, hein, Ah. 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 Je t'ai dit que je te protégerais. Je suis un roi de parole, je tiens mes promesses. HMPF. Je ne veux pas qu'il subisse le moindre dommage. Mais je vais le toucher quand même. Gu Xingyuan. Mademoiselle Chiao, Mademoiselle Chiao. En comptant la montée d'un rang du propriétaire original, il est devenu général de premier rang. Je t'ai sauvé une deuxième fois. Est-ce que c'est Gu Xingyuan qui t'a sauvé à l'époque? Shen Junshan. Shen Junshan, quoi? Shen Junshan, je suis prêt à risquer ma vie pour toi. Et tu penses encore à Shen Junshan. Gu Xingyuan, je te demande. Est-ce toi qui m'as sauvé à l'époque? Est-ce toi qui m'as sauvé à l'époque? J'ai dit que personne ne doit lui faire de mal. Princesse. N'aie pas peur. Vous êtes tous ligotés comme ça. Et vous osez encore nous menacer. Croyez-vous que je ne vais pas vous tuer sur le champ? Gu Xingyue. Gu Xingyue. Gu Xingyue. As-tu réglé l'assemblée des actionnaires? Ne t'inquiète pas, pour cette assemblée des actionnaires de Junshan, Gu Xuan ne sera certainement pas là. Ah bon, ce Gu Xingyuan. Il nous a laissé tomber plus d'une fois, abandonnant la société Gu, pour aller mener une vie de débauche. Alors, nous, la famille Gu, ne pouvons plus laisser Gu Xingyuan agir à sa guise, faire des bêtises. Je propose de destituer Gu Jingyuan de son poste de président. Et que notre Shen Junshan, le jeune Shen, le remplace. C'est tout simplement absurde. Nous, la grande famille Gu. Comment pourrions-nous laisser un Shen prendre les rênes? Et si moi aussi je m'appelais Gu? Ce certificat de paternité indique que Shen Junshan, Shen Shao, est le sang perdu du clan Gu. Il a donc tout à fait le droit d'hériter du groupe Gu. C'est vrai, que puis-je dire ici? Dès que j'obtiens 5% des actions de Gucci, je les donnerai gratuitement à quelqu'un d'autre. Cette histoire se transmet depuis tant d'années. Laisser un enfant illégitime devenir président. Où va-t-on mettre cette histoire quand elle se répand? Est-ce que vous pensez vraiment que cet idiot est votre choix? Vieux lit. Est-ce que tu as quelque chose de louche avec ce fils illégitime? De quoi tu parles? Je n'ai pas bien entendu. Je disais que tu as quelque chose de louche avec le vieux lit. Faites-le sortir. Y a-t-il d'autres opposants? S'il n'y en a pas, alors je n'irai pas. Voilà. Ce n'est pas le jeune Shen. Il compte profiter de l'absence de Monsieur Gu pour prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas le chien qui traîne près de la salle de torture. Tu viens ici, tu cherches la mort. Je pense que c'est toi qui cherches la mort. Profite que Monsieur Gu n'est pas là. Fais des petites manigances derrière le groupe. Monsieur Shen, président du groupe Gu. Tu n'as vraiment pas peur de rêver. Et puis, vous n'avez pas peur que Monsieur Gu revienne et vous fasse racher menu pour les chiens. Le dieu ne mourra pas en paix. Tu n'es rien du tout. Tu oses vociférer devant moi. Attends, Lu Shao ne te laissera pas tranquille. Continue à avoir de la chance. Le temps est écoulé. UH.
Qu'est-ce qu'il y a? Espèce d'idiot. Je veux que tu sois bien réveillé, bien réveillé. Je te le dis. Gu Xiao ne reviendra plus. Il se cache en enfer, en train de regarder mon règne sur lui. L'histoire, c'est maintenant mon empire, celui de Shen Junshan. Shen Junshan t'a réservé une surprise. Ah! HMPF. Merde. Va te faire foutre. Le goût de Shen Junshan n'est pas petit, hein. Comment ça se fait que tu sois encore en vie? Comment ça se fait que je sois encore en vie? C'est une bonne question. Laisse-moi réfléchir par où commencer. Eh bien, commençons par lui. Concernant la fois où tu m'as piégé. Tu ne l'as pas oublié si vite, j'espère. Ne fais pas durer le suspense, allez. Il faut toujours tenir compte des causes et des effets. Je n'ai rien contre lui. Pourquoi m'a-t-il piégé? Je trouve cette affaire suspecte. J'ai donc fait enquêter discrètement pendant un moment. Mais je n'ai toujours pas de piste. Bemenglu, une éternelle deuxième femme. Le directeur Gu a envoyé quelqu'un enquêter. On ne trouve absolument rien. Il y a sûrement quelqu'un derrière elle qui tire les ficelles. Mademoiselle Xiao est vraiment intelligente. Merci à toi. Bien que je n'ai aucune piste. Mais, en fait, j'ai gardé un œil ouvert. Et... Je sais, les livres de médecine du 21e siècle ne peuvent pas guérir la maladie de Shen Junshan. Notre. Shen Junshan n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Quoi, tu savais déjà que Shen Junshan faisait semblant d'être malade? Tu savais depuis longtemps que Shen Junshan faisait semblant? Oui. Je l'avais deviné à l'époque, son objectif était la famille Gu. Même si la dernière fois a échoué. Il agira de nouveau tôt ou tard. C'est pourquoi il ne fallait pas agir précipitamment. Alors pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Veux-tu rester là sans rien faire? Et me voir épouser un menteur? Bien sûr que non. Tu es si intelligente. Dès que la maladie de Shen Junshan ira mieux, tu vas certainement comprendre. Ce n'est pas parce que je suis un médecin exceptionnel. Mais parce que sa maladie a des indices. Alors j'ai décidé de jouer son jeu. Reste tranquille, ne bouge pas. Xiao Tian, tu as suivi secrètement Shen Junshan ces derniers jours. Préviens-moi par message quand il montrera son vrai visage. Finalement, Xiao Tian a répondu aux attentes. Il a aidé à capturer tous ces traîtres. Donc ton traitement qui ressemble à une cérémonie chamanique fait aussi partie de ton plan, hein? Moi, je voulais juste régler mes comptes avec Shen Junshan. Moi, je cherchais juste Shen Junshan. Shen Junshan a piégé la famille Gu, considérée comme déloyale. Fausse accusation, considérée comme cruelle. Mentir pour un mariage est considéré comme injuste. Toi, qui es si déloyal, injuste, cruel et ingrat envers tes parents. Son crime mérite la peine capitale. Mademoiselle Xiao. Mademoiselle Xiao, c'est une société régie par la loi. Monsieur Guo, une société régie par la loi. Lâchez-moi, je vais le tuer. Ce genre de pourriture. Le tuer est le seul moyen d'apaiser la colère du peuple. Ça ne vaut pas la peine pour lui. Ruoxi. Tu ne me veux plus non plus. Shen Junshan, je te demande, est-ce vraiment toi qui m'as sauvé cette année-là? Est-ce que ce vaurien t'a dit quelque chose? Shen Junshan, espèce d'indigne. C'est clairement Gu Xingyuan qui a sauvé Ruoxi à l'époque. Puisqu'il a cherché la gloire en se précipitant, et s'est attribué des mérites indus. Il mérite la peine capitale. Tu racontes n'importe quoi. C'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Ah, cette cicatrice est la meilleure preuve. Tu m'as sauvé. Alors dis-moi, comment expliques-tu les cicatrices sur son corps? Shen Junshan. Espèce de scélérat. Tu as commis un crime si grave. Selon l'ordre de Sa Majesté, je confisque tous tes biens. Et te déporte à Ninguta comme esclave. Tu ne mettras plus un pied dans la capitale impériale de ta vie. Et si tu désobéis, je te tuerai sans pitié. Monsieur Gu, vous vous êtes enfin réveillé. Mais qu'est-ce que ce Ninguta? Monsieur Gu veut dire qu'on peut épargner Shen Junshan. Mais qu'il ne doit plus jamais mettre un pied dans la capitale impériale. Bemenglu, tu m'as blessé à plusieurs reprises.
Je te pardonne parce que tu es une femme, sans vouloir envenimer les choses. Mais tu as piégé Ryoxi. Quiconque touche à mon point faible meurt. C'est une société régie par la loi. Donc, selon la princesse Li, il n'aime pas Shen Junshan. Alors qu'ils partent avec Shen Junshan hors de la capitale impériale. Ce Gu Xingyuan n'est plus le même qu'avant. Et vous autres, si vous osez faire des manigances devant moi à l'avenir, fichez le camp. Et encore. Toi, ce pourriture. Tu peux aussi te barrer avec moi. Je me casse aussi. Dépêche-toi de te barrer. Tu ne te barres pas encore. Plus jamais personne ne te trompera, ne te fera de mal. Alors, merci à toi. Fu Xingyue. Est-ce que ce roi est vraiment tombé amoureux de Ryoxi? Uxuegan. Merci de m'avoir toujours pris soin de moi au fil des années. Et merci aussi de m'avoir sauvé la vie. C'est mauvais, Xiao Ryoxi. Ces paroles sont destinées au maître du jardin. Cela n'a absolument rien à voir avec moi. Comment dois-je répondre? Je voulais simplement dire ce que je voulais dire. Tu n'as pas besoin de me répondre. Ah! Dans les dramas, ce n'est pas toujours comme ça. Les héros et héroïnes s'enlacent avec passion. Je suis vraiment trop narcissique. C'est la fin pour moi. C'est étrange, pourquoi mon cœur bat si vite? Pourquoi est-ce que je pense uniquement au jeu? Je ne pense pas du tout à ça. Pas du tout. Jade, ô mon roi. Pourquoi est-ce que je ne veux pas du tout retourner au Grand Ranch? Gu Xingyuan, veux-tu y réfléchir encore une fois? Gu Xingyuan, veux-tu y réfléchir encore une fois? J'ai tellement peur qu'un jour, en y retournant, je ne revois plus jamais Shen Ryoxi. Je te confie ça pour le moment. Mais comment puis-je, en tant que roi, abandonner mes responsabilités? Comment puis-je abandonner mes soldats? Hé! Hé! Bye 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 bye. Montre-moi, montre-moi. Non. Vraiment tu es prêt à rester dans le 21e siècle pour moi? Hé! Monsieur Gu, Xiao Tian ne veut pas partir seul. Pourquoi veut-il la protéger pour toujours? Monsieur Gu, vous n'avez jamais eu ce genre de sentiment pour mademoiselle Xiao. Mais je ne peux pas la protéger toute sa vie. Mieux vaut avoir possédé puis perdu que ne jamais avoir possédé du tout. Lequel penses-tu être le plus important? Si tu aimes, alors poursuis-la. Voyons. Ça ne marche pas, recommence. Va-t'en. D'accord. Xiaoqi, qu'est-ce que tu fais? Peux-tu filmer? Ah, réalisateur. C'était entièrement de ma faute tout à l'heure. Je vais recommencer. Quoi? Allez, allez, préparez vos coudes. Prêt, partez. Espèce de idiot. Kakakaka, Xiao Ryoxi, nous sommes en train de tourner. Peux-tu être un peu plus sérieux? Sœur Ryoxi, elle m'a frappé. Ce n'est pas moi, réalisateur. C'est elle, c'est elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Suxi, on joue déjà une paire de amoureux. Et il faut faire un wall push. Un peu de contact physique, c'est tout à fait normal, non? Tu ne crois pas, réalisateur? Toi, qu'est-ce que tu dis? En tant qu'acteur, le contact physique, c'est normal. Oui, si tu peux le faire, fais-le. Ne peux pas me donner des ordres, dégage. Encore une fois. Xiao Ryoxi, je te le dis. Avant, Shen Shao te protégeait. Tu pouvais faire ce que tu voulais selon ta volonté. Maintenant, Shen Shao a du mal à se protéger lui-même. Il essaie juste de garder son emploi.
Alors ne fais pas semblant d'être noble avec moi. HMPF, c'est ça. Arrête de faire la morale. Tu dois ta réussite à ton mécène. Tu te prends vraiment pour un lotus pur sortant de la boue. Quel lotus? Moi, je dirais plutôt un faux lotus blanc. Ah, arrêtez de me raconter n'importe quoi ici. Xiao Ruoxi, tu as gravi les échelons grâce à ton mécène, ça va encore. Mais maintenant tu oses manquer de respect à tes aînés. À mon avis, la réputation dans le show business. C'est à cause de des gens comme toi que tout est gâché. C'est de gens comme toi dont je parle. Tu ne mérites pas d'être acteur. Tu devrais sortir du monde du divertissement. Donna, Josie. Oh là là, Vaï. Tu continues à harceler les gens de mon royaume. Mais c'est un malentendu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu aimes? Ce n'est qu'une scène, non. Moi aussi, j'ai déjà joué la comédie. Que penses-tu de ma prestation? Et le réalisateur, qu'en pense-t-il? Monsieur Gu, c'est un malentendu, vraiment. La dernière fois, à l'hôtel Yunfeng. Je t'ai vu réserver une chambre avec ma tante. Comment as-tu choisi ce rôle principal? Ce n'est pas la grande-tante qui a décidé, n'est-ce pas? C'est la grande-tante. Quelle grande-tante? Monsieur Gu, vous n'avez pas de preuves, ne dites pas n'importe quoi. Vous pouvez répandre des rumeurs sur Mademoiselle Xiao. Pourquoi ne pourrais-je pas répandre des rumeurs sur vous? Vous dites qu'elle a des preuves qu'elle passe la nuit avec un sponsor. Monsieur Gu, je n'ai entendu que des rumeurs aussi. C'est un malentendu, un malentendu, un malentendu. C'est un malentendu, réalisateur. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Écoutez bien, vous. Ruoxi est à moi. Tu peux me pointer du doigt. Sinon, je ne me gênerai pas pour disparaître devant toi. Ah! Réalisateur. Comment te sens-tu? Je veux partir d'ici. Allons-y. Ah! Parce qu'il y a des investissements. Tout le monde pense que je suis un vase. Peu importe combien je travaille dur. Je veux bien jouer chaque rôle. Personne ne voit ça. Ah! Arrête de boire. Je peux vivre sans Gu Xingyuan. Je ne le porterai pas. Je sais, je crois aussi. Je ne suis pas non plus une idiote. Je ne dépenserai pas autant d'argent. Juste pour un amour illusoire. Mais je tiens quand même à te remercier. Mon mentor. Mais tu n'as plus besoin d'investir en moi à l'avenir. Je veux devenir une grande star grâce à mes propres efforts. Nous nous valorisons mutuellement. Ruoxi. Si ce n'était pas pour toi. Je pense que l'argent de Gu Xingyuan aurait aussi été gaspillé. Tu es génial. Tu en vaux la peine. Tu es génial. Tu en vaux la peine. Vraiment. Bien sûr que oui. C'est la plus grande star. Exact. Je, Xiao Ruoxi, suis une grande star. Je suis la meilleure, Xiao Ruoxi. La meilleure, ah. Ah. Infirmier, je crois que je suis tombée amoureuse de toi. Ah. Ah, Gu Xingyue. J'ai un trou de mémoire. Tu as bien dormi cette nuit. Je t'ai embrassé hier soir. Alors nous ne serions pas des princesses. Ça ne pourrait pas être ça. Je ne pensais pas qu'un petit mensonge puisse révéler un côté si adorable de lui. Gu Xingyuan, tu oses vraiment me mentir.
Je veux aussi être. Bonjour, professeur. Vous êtes le nouveau premier rôle de cette pièce, n'est-ce pas? Je suis Xiao Ruoxi. Professeur. Professeur. Gu Xingyue, tu es un dieu de la guerre. Ce n'est qu'une petite déclaration d'amour. Tu ne dois pas avoir peur. Va-y. Ah, c'est lui en fait. Que veut-il faire? Ruoxi. Veux-tu devenir la princesse de ce roi? Xiao Tian lit le décret impérial de ce roi. Je dois utiliser le protocole le plus formel. Pour épouser la princesse de ce roi. Yu Xinyue, tu es vraiment folle de faire ça. Allez, princesse, viens dans mes bras. Ah, est-ce que la princesse n'aime pas le style ancien? Heureusement, j'ai appris une méthode de demande en mariage avec des phrases courtes. Gr. Yeoye. Ruoxi. Je l'épouse. Je l'épouse, Gu Xingyue. Xia. Gu Xingyue. Entre dans le jeu A. Prince, prince. Tu m'as fait peur à mort. Xiao Tian pensait qu'il ne te reverrait jamais. Monseigneur Wang, Xiao Tian, je vous demande, où est Sœur Ruoxi? Sœur Ruoxi. Monseigneur, vous êtes confus. Xiao Tian est orphelin. D'où viendrait une sœur? Oui, oui, je suis confus. C'est dans la ville du désert. Ce n'est pas le 21e siècle. Et la princesse alors? Cette sorcière a osé assassiner le prince le jour de la grande assemblée. Madame Ma a été empoisonnée par Shichang. Oui, le prince est notre dieu de la guerre dans le désert. Qui oserait s'en prendre au prince? Cela provoquerait certainement la colère de tous, même si l'empereur ne le fait pas exécuter. Roxy, je te le dis. Ruoxi. Xingyue. Tu es dans le coma depuis 3 mois. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Tu es réveillée. Mademoiselle Xiao, vous. Que faites-vous ici? Où sommes-nous? Nous n'étions pas en train de tourner un film. Tourner une scène. Qui es-tu? Je suis Gu Qingyuan. Tu ne me reconnais pas. Comment est-ce possible? Pourquoi n'entends-je pas ces pensées? Regarde-moi parler dans ma tête. Ne parle pas. Parle dans ta tête. Je n'entends pas sa voix. Est-ce qu'il est retourné dans le passé? Gu Xingyue, qui t'a permis de partir? Reviens ici. Reviens ici. Gu Xingyuan. Qui t'a permis de partir? Gu Xingyuan. Qui t'a permis de partir? Tu es revenu. Ruoxi cherche sa majesté. Je dois absolument me rhabiller. Mais le pendentif n'est pas entre mes mains. Que dois-je faire alors? Monseigneur, faites votre toilette. Ah, Xiao Tian, je te demande, après que l'empereur ait ordonné la mort de Ruoxi, qui a pris en charge son corps? C'est moi. As-tu vu le pendentif en jade autour de son cou? Pendentif en jade. Gu Xiaoxian est dans l'entrepôt. Shen Junshan, toi aussi tu as traversé. Ne me parle pas de ces choses incompréhensibles. Je suis ici aujourd'hui pour venger la morte, Ruoxi. Ruoxi est la démone qui a tenté d'assassiner ce roi. On dirait qu'elle n'est pas le Shen Junshan du 21e siècle. On dirait qu'il n'est pas le dieu masculin du 21e siècle. Beau.
Tu as pris. Ne t'approche pas. Si tu viens encore, je vais le jeter. Non, 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 tant que tu acceptes de me donner le jade. Je peux accepter toutes tes conditions. Alors, mets-toi à genoux et fais une révérence devant la défunte Ruoxi. Vole jusqu'à ce que je sois satisfait. Ne va pas trop loin. Mets-toi à genoux. Ah non, ne fais pas ça. Wang Kun. Monseigneur. Sans mon ordre. Personne ne bouge. Ah. Va-t'en, espèce de poulet. Gu Xingyuan. Tu as traversé le temps grâce à lui, n'est-ce pas? Si je verse aussi mon sang sur lui, pourrais-je aussi traverser le temps? Je tente le coup. Tu me ramènes au 21e siècle. Ah. Ruoxi. Comment se fait-il que tu sois sorti à nouveau? Pourquoi je ne t'ai pas encore servi? Je veux mourir, cette fois c'est vraiment pas facile. J'entends encore ta voix. Est-ce que je suis en train de voyager dans le temps? Xingyan. J'arrive. Je t'ai enfin trouvé. Ruoxi, Ruoxi. Va-t'en. Ne dérange pas madame quand elle est en train de tomber amoureuse. C'est un vêtement du 21e siècle. Oui, c'est un vêtement du 21e siècle, c'est moi. Professeur. Va-t'en. Ne dérange pas madame quand elle est en train de tomber amoureuse. Un vêtement du 21e siècle. Oui, c'est un vêtement du 21e siècle. C'est moi, et toi c'est toi. Ruoxi. Ruoxi. Que fais-tu? Hé, princesse, me voilà. Tu m'as tellement manqué. Hé, tu as fini de jouer. Ça va, je commence à m'habituer à l'époque ancienne. Je n'ai presque jamais l'occasion de jouer la comédie. Maintenant, tu es le seul à pouvoir jouer avec moi. Alors, vous avez consommé le mariage. Bien sûr, après tout, une nuit de noces vaut son pesant d'or.